Oh, chocolat, que je suis content de votre visite. Petit coquin, vous avez encore grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Ah, on se demandait à qui tu parlais, Pierogi. Mais je vois que tu as de la visite. Oh, chocolat, et quelle visite! Oh, je suis tellement content de revoir mes amis poussins. Oh, eh bien, Bellino, je te présente Félix, Clarence, Anthony et Jules. Ils sont venus pour assister à la grande exposition agricole qui aura lieu dans quelques jours. Et bien entendu, pour passer un peu de temps avec leur vieil ami Pierogi. Oh, ce qu'ils sont gentils. Oh. C'est une bien belle surprise. Je suis très content de connaître tes copains. Bon, bien, vous m'excuserez, je dois retourner à l'atelier. Les amis m'attendent pour préparer notre bricolage. À plus tard. Au revoir, Bellino. Oh, et vous, les poussins, que se passe-t-il de bon à Saint-Germain? Oh, oui? Je vous dis que Pierogi avait l'air heureux que ses amis les poussins lui rendent visite. Et je crois que ça faisait longtemps qu'il ne les avait pas vus. Bon, bien les amis, comme l'exposition agricole s'en vient, j'ai pensé qu'on pourrait construire tous ensemble une ferme. Moi, je m'occuperai des bâtiments et puis vous fabriquerez les animaux. Je vais vous montrer comment. À partir des animaux qu'on a sur la table, on fabrique un cheval, une vache et un cochon en plasticine. Mais d'abord, les amis, il faut réchauffer la plasticine. De la plasticine pour Julien, pour Marie-Christine et pour Julien aussi. Voilà. Vous faites la comptine avec moi, les amis, pour réchauffer la plasticine? Parfait. Vous êtes prêts? Tape, tape, tape. Roule, roule, roule. Tourne, tourne, tourne. Petite plasticine, on te réchauffera. Oh, je vous dis que Pierogi a l'air de bien s'amuser. Je crois que je vais aller voir ce qu'il y a de si drôle. Attendez-moi ici, les amis, je reviens. Oh, cher Georges, là, je te reconnais. Oh, je me souviens très bien lorsque je suis allée te voir à Saint-Basile. Oh, tu avais mangé tant et tant de carottes que tu n'arrivais même plus à bouger. Oh, je vois que tu n'as pas changé. Ah, Pierogi, tu as encore de la visite. Oh, ce que je suis choyée. Eh bien, Georges, je te présente Bellino. Bellino, je te présente Georges. Très heureux de te connaître, Georges. Oh, Georges est venu pour assister à l'exposition agricole, lui aussi. Oh, alors il en a profité pour venir passer quelques jours avec moi. Oh. Ah, mais c'est gentil de sa part. Mais, dis-moi, crois-tu avoir assez de place chez toi pour l'héberger, vu que tes amis les poussins sont déjà ici? Eh bien, c'est justement ce que je voulais te demander. Comme ma maison est très petite et que les poussins vont dormir chez moi, je me demandais si Georges ne pourrait pas dormir chez toi. Bien, Oh, merci, Bellino, je savais que tu accepterais. Je crois que je vais vous laisser terminer votre conversation. À plus tard. Oh, eh bien, Georges, tu pourras passer tout le temps que tu désires avec nous. Oh, Bellino se fera un grand plaisir de t'héberger. Au fait, est-ce que tu as eu des nouvelles d'Arthur? Je ne m'attendais pas à recevoir de la visite chez moi, mais ça semble tellement faire plaisir à Pierogi. Bon, quel animal voudrais-tu, toi? Le gros cochon. Celui-là? Et voilà. Là, tu vas poser des pattes ici, là, où tu vas faire les marques. Là, tu vas le retourner de bord, tu vas reposer d'autres pattes ici. Après ça, tu vas venir installer une tête comme ça ici, mais plus grosse, pour faire ton animal. OK? Est-ce que tu veux que ça soit un cheval de course ou un cheval pour labourer le terrain? Et moi, je veux mon fermier qui soit un monsieur un cheval de course, on va faire des grandes pattes. Ben là, tu as mis beaucoup trop de pattes, Julien. Regarde, là. Regarde, essaie de travailler la tête comme ça, si tu vois, là. Qu'est-ce que t'aimes le plus, toi, Julien, à la ferme? Moi? Tu me dis un taureau, mais y a-tu d'autres choses que t'aimes bien? Oui, j'aime les cochons. Ah oui? As-tu remarqué que les cochons, ils se roulent dans la boue? Puis... Oui. Hein? OK, Oui. il n'y a pas d'autres pattes. Ils sont pas beaux, hein? Bon, finis mon ballon. Maman, elle prend OK, tu fais ton sabot ici, là. bien fait, là. Non, là, il te manque le beau chapeau avec ça. Là, tu qu'on lui fasse des yeux pour qu'il voit?
Hein? Oui, hein? Voilà, on va bien étirer ça ici, regarde. Comme ça. Regarde bien, on va organiser notre ferme en plaçant les animaux que les amis ont préparés. Julien, qu'est-ce que tu nous as fabriqué là, toi? Hum? Un mumu. Un cheval. Oui. C'est un mumu que tu dis, toi? Oui. Ça t'a fait une queue. Est-ce que tu voudrais le placer sur la ferme? Ah oui. Va le placer pour que, s'il veut boire, là, qu'il puisse boire un peu d'eau à côté des vaches. Ah oui. Vas-y. Vas-y, tu le fais boire un peu d'eau. Voilà. Il va être bien juste ici. Toi, Marie-Christine, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait un cheval, oui. Est-ce que tu veux le placer sur la ferme, toi aussi? À quel endroit tu voudrais le placer sur la ferme, Marie-Christine? Près des arbres pour qu'il soit bien? Hein, qu'il soit un peu d'ombrage, qu'il n'y ait pas trop de soleil. Là. Ah, il fait chaud. Voilà, on va le placer juste ici. Comme ça, on va le mettre un petit peu couché pour qu'il se repose. Et puis toi, Julien, qu'est-ce que tu nous as fait? Tu nous as fait un cheval. Hein? Non, c'est quoi ça, Julien? Un fermier. Un fermier. Julien nous a fait un fermier. Est-ce que tu veux le placer sur la ferme pour qu'il surveille tous les animaux? Oui. On va le décoller tranquillement pour que tous ses membres soient là. Voilà. Viens le placer sur la ferme. Où tu voudrais le placer? Julien, est-ce que tu voudrais le placer ici pour qu'il contrôle tous les animaux, qu'il voit tous ces animaux? Oui. Voilà, on va le mettre comme ça, assis comme il faut. Voilà. C'est beau. Bon, regarde, il contrôle. Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, encore de la visite chez Pirouki. Oh, venez voir, venez avec moi, les amis. Oh, oui, oui, ne vous en faites pas, je ne lui en donnerai pas trop, c'est promis. Oh, au revoir et merci encore de me l'avoir amené. Oh, j'en prendrai bien soin. Oh, oh, mes chocolats, dis donc ce que tu as grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Oh. Bonjour, Pirouki. On t'a encore laissé de la visite? Oh, oui, ça me fait tellement plaisir de l'avoir ici avec moi. Oh, je ne l'avais pas revu depuis ma dernière visite au lac Saint-Jean. Oh, oh, mais Coucou a téléphoné à Georges, puis au Poussin, mais tous étaient déjà partis pour la grande exposition agricole. Oh, alors les oies l'ont accompagné jusqu'ici pour qu'on puisse s'y rendre tous ensemble. Oh, oh, chocolat qu'il est drôle. Il est très, très joli, mais où est-ce qu'on va l'héberger? Il n'y a plus de place ni chez toi, ni chez moi. Oh, je trouverai bien de la place pour tout le monde. Oh. Je l'espère, Pirouki. Dis donc, attends-tu encore beaucoup de visites? Je ne sais pas, mais il manque encore la vache brunette, la brebis Toulaine, le cochon Ursule, Lou le chien, Rosita la canne et ma cousine Caro. Bon, je dois retourner à l'atelier, les amis m'attendent. Oh, chocolat, tu dois avoir faim. Oh, un voyage comme ça creuse l'appétit. Voyons voir ce que je peux t'offrir, coucou. Les poussins, Georges le lapin, maintenant, Roucoucou le pigeon. Il y a beaucoup d'amis, Pirouki. Mais si notre ferme n'était pas aussi petite, il n'y aurait pas de problème, mais les vaches, les cochons, les poulets, les... Ah non, pas encore de la visite. C'est toi, Pirouki. Je croyais que c'était ton amie Blanquette la chèvre. Oh, chocolat, pauvre Blanquette. Il lui est arrivé une bien drôle d'histoire. Ah oui? Oh oui. Son propriétaire, M. Seguin, était bien malchanceux avec ses chèvres. Il les perdait toutes de la même façon. Un beau matin, elles cassaient leurs cordes, s'en allaient dans la montagne, et là-haut, le loup affamé les mangeait. Oh! Mais s'il y avait un loup dans la montagne, pourquoi est-ce qu'elle voulait y aller? Oh, mais c'était des chèvres indépendantes, voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le brave Monsieur Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était découragé. Il disait, oh, c'est fini, les chèvres s'ennuient trop, chez moi je n'en garderai plus. Pauvre Monsieur Seguin. Oh, cependant, il ne se découragea pas tout à fait, et après avoir perdu 6 chèvres de la même manière, il en acheta une 7e. Oh, bravo, Monsieur Seguin, courage. Oh, qu'elle était jolie, la Blanquette. Oh.
Une belle petite chèvre avec ses yeux doux, sa barbiche, ses sabots noirs, ses cornes zébrées, ses longs poils gris, oh, et puis docile, caressante, oh, un amour de petite chèvre, oh. Monsieur Seguin avait derrière sa maison un clos. C'est là qu'il mit Blanquette, il l'attacha à un pieu. Il l'a attaché? Oh oui, mais au plus bel endroit du pré, et en ayant soin de lui laisser beaucoup de cordes, et de temps en temps, il venait voir si elle était bien. La chèvre se trouvait heureuse et broutait l'herbe de si bon cœur que M. Seguin était ravi. Un jour, elle se dit en regardant la montagne, « Oh, comme on doit être bien là-haut !» Ah non, elle aussi. À partir de ce moment, l'herbe du clos lui parut fade, elle s'ennuyait, elle maigrissait, son lait se faisait rare. Oh, Monsieur Seguin s'apercevait bien que sa chèvre avait quelque chose. Un matin, comme il achevait de la traire, la chèvre se retourna et lui dit « Écoutez, Monsieur Seguin, je m'ennuie chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. » Monsieur Seguin refusa, connaissant le danger qui la guettait, et décida de l'enfermer dans l'étable. Mais malheureusement, il avait oublié la fenêtre, et à peine eut-il le dos tourné que la petite Blanquette s'en alla. Pauvre Blanquette, elle ne savait certainement pas ce qui l'attendait. Oh, et vous imaginez la triste fin. Blanquette! Blanquette! Oh, Monsieur Seguin tenta avec effort de rappeler sa petite Blanquette pour qu'elle revienne au bercail. Oh, mais la nuit arriva. On entendit le hurlement du loup et jamais plus Monsieur Seguin ne revit sa pauvre Blanquette. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, non, 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 ce n'est pas vrai. Vite, les amis, on va voir ce qui se passe. J'en crois pas mes yeux! Oh, Bellino, quelques invités se sont rajoutés. Ma cousine Caro est ici. Et regarde, Blanquette est là, saine et sauve. Oh, alors j'ai tout organisé pour que tout le monde puisse dormir ici, même Arthur. Arthur! Enchanté de faire ta connaissance, Arthur! Heureusement que l'exposition agricole n'a lieu qu'une fois par année. À bientôt, les amis. Bientôt. Oui. Arthur, oui, Pierrot qui m'a beaucoup parlé de toi. Oui.